Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. Allez, on retombe dans l'enfance dans cette émission de la place du village. Madame, monsieur, bonjour, un bon conseil, restez avec nous, il y aura de l'émotion, beaucoup de souvenirs. Nous sommes tous passés dans une école primaire. Et nous sommes pour l'occasion dans une école primaire, dans l'écomusée de la Combe de Savoie. Nous sommes exactement à Grésy-sur-Isère, Combe de Savoie donc. À mes côtés, son créateur, on ne le présente plus, on l'a vu souvent à TV8 Mont-Blanc, Segundo Chabot. Bonjour Segundo. Bonjour. On est ravis d'être là à l'école. On a rajeuni de... Allez, on ne dira pas de combien, hein, Segundo. Moi, pas plus de 73 ans, hein, parce que là, j'aurais peur de tomber dans l'enfance. À vos côtés, quelqu'un qui a enseigné, avec qui on va remonter le temps, reparler justement de cette classe d'école comme on a été nombreux à l'avoir vécu. Rose, bonjour Rose. Bonjour Philippe. Rose, vous avez été enseignante à l'école maternelle, c'est ça, hein? Dans une école maternelle à Albertville, oui. On va remonter le temps. On a écouté tout à l'heure un extrait de Sacré Charlemagne. Ça vous dit quelque chose, Sacré Charlemagne, France Gall? Oui, oui, mais bon, Charlemagne, on l'a maudit parce qu'il nous obligeait d'aller à l'école. Et maintenant, l'école, c'est le meilleur souvenir qu'on peut avoir. Segundo Chabot, d'abord dire où on est, l'écomusée de la Combe de Savoie, 10 000 visiteurs par an en 1998, c'est vous qui créez l'endroit. Il n'y a pas qu'une école reconstituée, il y a plein de choses ici. Disons que depuis 1998, le site a particulièrement grandi grâce à l'engouement des gens qui sont venus nous voir et qui sont subitement trouvé plein de choses chez eux qu'il fallait récupérer. Moi, je dis toujours en riant, on trouve tous les objets qui ont fait mal au dos au grand-père et à la grand-mère. Combien il y en a de ces objets? On a entre 7 et 8 000 objets. Notre but principal, c'est d'essayer de faire venir les gens en famille pour qu'il y ait des échanges intergénérationnels. Que le grand-père, l'arrière-grand-père raconte pendant la visite des choses qu'ils n'ont jamais dites. Et c'est ça que je crois qui est important, c'est de faire renaître ces souvenirs au milieu de ces objets qui aujourd'hui ne bougent plus, mais qui ont tellement fait bouger. Alors justement, les souvenirs, écoutez bien, restez avec nous parce que c'est plein d'émotions cette émission. C'est l'école, exposition remarquable jusqu'à, on va le dire, au 30 mars 2016. On est dans une salle d'école ici et ça nous rappelle, Segundo, beaucoup de souvenirs. Tout le monde, on y est tous passés à l'école. Oui, pratiquement tout le monde y est passé. Moi, j'ai toujours le souvenir de cette école où il y avait tous les cours dans la même salle. On rentrait à l'école à 5 ans et jusqu'à 14 ans. Et puis ceux qui avaient redoublé, ils en avaient 15 ou 16, ce qui fait qu'il y avait les tout petits minots avec les gros durs, et que c'était quelque chose d'inoubliable. Mais moi, je n'ai jamais entendu un élève se rebiffer devant la maîtresse. On en avait bien trop peur. Et pourtant, ma première maîtresse, elle pesait pas lourd, parce qu'elle devait faire 1,50 m. Elle est toujours vivante, elle a 96 ans. Elle s'appelle comment? Elle s'appelait Mademoiselle Billet et maintenant elle s'appelle Madame Bonneau. Et c'était à Haute-Luce, c'est ça? Et c'était à côté d'Haute-Luce, dans un petit village, à Nuit. Et à Nuit, oui. Voilà, on faisait 3-4 kilomètres à pied le matin pour aller à l'école. On y allait avec notre bidon, avec la soupe quand la saison était pas bonne. On marchait dans la neige. Eh bien, écoutez, on a campé le décor. Et on va se retrouver dans un instant. Nous allons parler de plein de déliés. Nous allons parler de plumes. Nous allons parler d'encriers, de leçons de morale, de leçons de choses. On verra aussi des photos. Et puis, on aura aussi des récitations. Alors, on a un seul problème. On est au fond de la classe, à côté du poêle, et c'était pas bon signe. Est-ce que c'est vrai que les élèves qui étaient à côté du poêle, au fond de la classe, est-ce que c'est vrai que c'était pas les meilleurs? Nous, le poêle, c'était entre 46 et 49, il n'était pas au fond de la classe, il était au milieu de la classe. Ah oui. Et j'ai copié des centaines de fois une punition. Je ne dois pas sauter par-dessus le fourneau quand je sors de l'école.
à la caméra qui rigole déjà. Christian Rosat, mais il y aura de l'émotion dans un instant. Écoutez, eh ben c'est ce sacré Charlemagne, tiens. À cause de lui, ou grâce à lui, on ne sait pas, on est là. Éco-musique de la Comte de Savoie. C'est ce sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. Allez, on se retrouve au fond de la classe. Et on est en 1956, années 50, années, je ne sais pas quand exactement. Et l'école, alors Rose, toutes les écoles étaient pareilles dans toute la France. Et les gens qui verront cette émission reconnaîtront les tables. C'était les mêmes, Rose. Je pense que c'était un peu les mêmes partout, mais il y a des bureaux différents, mais qui sont bien pratiques et bien accommodés aux élèves. Le plan était incliné et permettait donc d'avoir une bonne vision du cahier ou du plan de travail. Et puis pour mettre l'encrier, parce qu'à l'époque, eh bien, on écrivait avec la plume et l'encre qui était donc dans l'encrier. Et c'était de l'encre violette que j'aime beaucoup, mais que malheureusement je ne retrouve plus maintenant et c'est avec beaucoup de regrets. Mais ceci, c'est un détail et on apprenait donc à écrire avec la plume et il fallait que ce soit bien écrit, bien formé et une écriture très lisible. On va en parler. La plume, c'était pas facile, Secondo. Vous avez connu ça, vous? Bien sûr, bien sûr. Et j'en ai même cassé pas mal. On piquait aussi le voisin avec quand il vous embêtait. Puis je dirais pas non plus quelles étaient les bêtises qu'on faisait. Quand on jetait de l'encre dans le dos de la maîtresse quand elle passait à côté, sur la blouse. Il a fait ça, Secondo? Moi, sûrement. Il y a prescription. Sûrement, parce que vu le nombre de punitions que j'ai eues, il fallait bien qu'il y ait une raison. On remplissait l'encrier, Rose? C'était les élèves de service qui, le matin, remplissaient les encriers et ils faisaient le service. Donc, fallait mettre l'encre, il fallait effacer le tableau, il fallait taper la brosse à l'extérieur. Il y avait beaucoup de poussière de craie. Alors, il fallait écrire avec cette plume. C'était pas facile. Je vais vous faire une petite confidence. Moi, j'ai écrit aussi avec la plume pas très longtemps, mais je m'en souviens. Christian Rosat, tu t'en souviens, Christian? Toi aussi, il s'en souvient. C'était pas facile d'écrire avec la plume. C'était pas facile, mais on apprenait. On apprenait d'abord à écrire sur l'ardoise. Ensuite, on écrivait sur le cahier avec le crayon de papier. Et toujours pour bien former l'écriture, avoir une écriture sur la ligne et de la largeur de l'interligne. Et lorsqu'on savait bien écrire avec le crayon de papier, qui était très pratique parce que s'il y avait une erreur, on pouvait gommer. Après, on écrivait avec la plume. Alors, il fallait continuer à bien s'appliquer, mais le malheur, c'est qu'on ne pouvait plus gommer. S'il y avait une erreur ou une tâche, on ne pouvait plus gommer, il n'y avait pas de gomme pour effacer l'encre. On était réprimandé parce que il fallait savoir faire attention, utiliser le buvard et bien utiliser la plume, la secouer dans l'encrier avant d'écrire pour éviter les taches et surtout faire attention. Rose, on vous voit écrire là, avec les pleins et les déliés. Les pleins, c'est quand c'est large, les déliés, c'est quand c'est fin, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Comment on fait? Parce que moi, j'avais la plume. Secondo, vous êtes comme moi. On faisait 2 traits des fois, on se faisait tirer les oreilles. Oui, mais on avait des petites combines, parce qu'une plume, c'est très pointu. Et quand il fallait écrire un petit peu vite, eh bien, la pointe s'accrochait au papier. Alors, à l'époque, ça n'existait pas, on n'avait pas de papier vert, on n'avait pas de lime, on avait dans le cartable un caillou. Et quand on changeait de plume, on frottait le bout de la plume sur le caillou pour lui enlever le piquant de manière qu'elle accroche pas au cahier. Rose vous a parlé, jeune fille en 56, Oui. Vous a parlé du service des filles. Oui. Mais il faut pas oublier qu'il y avait le service des garçons. Oui. Qui c'est qui allait chercher le bois au grenier? Qui c'est qui allait chercher le charbon à la cave? Qui c'est qui devait allumer le feu? Vous imaginez des gamins de 8-10 ans dans l'école avec des boîtes d'allumettes. Alors on avait les mains pleines de charbon, on avait les doigts pleins de trucs. Et puis il fallait faire ça. Voilà, c'était le service. Allez, un autre temps, on remonte le temps, on a un peu d'émotion quand même, c'est des souvenirs, et des bons souvenirs. Allez, on s'en fout dans un instant. C'est ce sacré Charlemagne, ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis. Allez, au fond de la classe, toujours pour évoquer cette école d'avant, que tout le monde a connu, beaucoup d'émotions. Et puis, on était tous pareils. La France entière était pareille.
tout le monde avait des blouses, à commencer par le maître ou la maîtresse. Rose, on portait une blouse. Et les élèves, nous avions notre blouse pour l'école. Alors je me souviens, toute jeune, enfant, les blouses étaient noires. Garçons et filles, nous avions tous une blouse noire. Et après, en grandissant, les filles, nous avions des blouses colorées. La blouse était très importante parce que elle avait une poche ou 2 poches. Et chaque jour, il fallait avoir notre mouchoir. Et à l'époque, c'était le mouchoir en tissu. Et on nous l'a tellement bien dit, tellement bien appris, que maintenant, eh bien, j'ai toujours dans ma poche mon fameux mouchoir en tissu. Bien sûr, j'ai dans l'autre poche le mouchoir comme actuellement, mais j'ai toujours ce fameux mouchoir en tissu qui nous rendait plein de services. Parce qu'en plus, bien sûr, de se moucher, nous allions à l'école à pied. Et si au cours du trajet, on jouait, on courait, on sautait, on tombait, et c'était la main écorchée, c'était le genou qui saignait, eh bien, on prenait le mouchoir, on en faisait un bandage, on l'attachait au genou, on nettoyait la main, et le mouchoir avait plein d'usages. Plein d'usages. Alors la blouse, oui. Je me permets, moi, j'ai pas fait exprès, Oui. mais j'ai dans ma poche encore un mouchoir avec mon nom que ma mère a cousu dessus lorsque je suis rentré au lycée technique à Chambéry. Ah ben on pensait pas parler de mouchoir dans cette émission. J'ai aussi un mouchoir en tissu, moi. Tiens, je l'ai montré, Christian. Il est là. Alors, dis donc, Secondo, cette blouse du maître grise, moi, mon instituteur avait la même. Tout le monde l'a connue. Elle est chez vous, ici, dans le musée. Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr, parce que de temps en temps, on la met. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui a peut-être un peu disparu, à regret pour certains, la fameuse leçon de morale. Le matin, en arrivant, il y avait écrit sur le tableau une leçon de morale. Une phrase de morale qui était écrite au tableau, qui était commentée par l'institutrice et qui était bien sûr à mettre en application après dans notre vie de tous les jours d'écolier. Et c'était finalement un schéma de vie, une façon de savoir se comporter. C'était sur l'honnêteté, c'était sur le respect des personnes, le travail bien fait, parce que ça c'était très exigeant. Rose, cette leçon de morale que vous venez d'écrire au tableau, ça a du sens. On va la relire, tiens. Eau froide, savon, air pur, voilà les meilleurs médecins. C'était un moyen de dire que finalement les choses simples peuvent mener à la propreté et éloigner la maladie, c'est ça en fait. Que la propreté avait beaucoup d'importance. C'était de l'eau froide, ça ravigotait, c'est vrai. Et on nous disait toujours ça fait circuler le sang, alors c'était peut-être vrai aussi. Il fallait très souvent se laver les mains après des travaux un peu salissants. Et puis, il fallait aussi faire sa toilette, même si c'était de l'eau froide, il fallait faire sa toilette de tout son corps et être très propre. C'était une des règles de vie de se tenir propre. Et il y avait la politesse. Et là, allez, écoutez bien, Rose, une petite leçon de morale qui vous plaît bien. Tiens, on va l'écouter. Bonjour, merci, pardon, s'il vous plaît, sont des mots magiques qui nous rendent heureux en nous faisant aimer tout le monde. 4 mots magiques. Est-ce qu'on les a pas un peu trop oubliés aujourd'hui, ces mots, Rose? Certains sont oubliés, mais quand on les a appris, on ne les oublie pas, on les sait pour toute notre vie. C'est une règle qui nous fait vivre et qui est indispensable pour vivre avec les autres et savoir tenir compte des autres aussi. Un véritable repère. Allez, on enchaîne quelques leçons de morale. On en prépare encore une ou deux, Rose. Secondo, vous en avez certainement retrouvé quelques-unes qui vont vous plaire, qui vont nous plaire. C'est fabuleux. Tu as échoué. Recommence. À cœur vaillant, rien d'impossible. C'est tout ce qu'on a toujours entendu. Une place pour chaque chose à sa place. L'ordre, c'est de l'intelligence, de la clarté, de la beauté. Labeur sans soin, labeur de rien. Labeur sans soin, labeur de rien. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage.
Mets du cœur au manche de la truelle. Ça, je pense que Mais c'est du pas cœur mal. au manche de la truelle. C'est pas beau ça. Et puis- c'est simple et c'est clair en plus, c'est ça. Eh Hein oui. Oui. La vie est le plus grand des biens. Bon pour les bêtes, bon pour les gens. Tiens donc, Je pense ça que aussi ça nous reste. Ça fait partie des choses qu'il ne faudrait pas qu'on oublie trop. C'était court et c'était simple. Une petite dernière, Rose, encore là. Ce qu'on possède, il ne faut pas le gaspiller, mais il ne faut pas en être avare. Et c'est finalement ce qu'on nous a appris, on ne gaspillait rien. Même un morceau de papier, on écrivait d'un côté, de l'autre, on ne gaspillait rien, soit à l'école, soit à la maison, rien n'était gaspillé. Secondo, il en a retrouvé une, j'imagine, entre-temps. Ah oui. Tiens. Elle est de Madame de Staël. Oui. C'est n'être bon à rien que n'être bon qu'à soi-même. Eh ben voilà, ça nous laisse pantois, ça nous fait réfléchir. On a bien compris que c'était une école pour la vie. Hein. Ces leçons de morale, c'était extrêmement important. Il y avait aussi, à cette époque-là, ce qu'on appelait la leçon de choses. Et on s'en rappelle encore. Alors, ce mot est étrange, leçon de choses. Vous vous rendez compte, Rose? Leçon de choses. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce que c'est. Ça veut tout dire, c'est savoir découvrir tout ce qui est autour de nous et savoir comment ça marche et respecter en même temps parce que toutes les choses qui sont autour de nous, que ce soit végétales ou autres, la nature surtout, eh bien, il ne faut pas gaspiller, il faut protéger Et connaître. et connaître. On voit ce magnifique livre de leçons de choses. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La châtaigne, regardez-moi ça, par exemple. Ben oui, quand on habitait dans certaines régions, ben un châtaignier, on ne savait pas ce que c'était. Ben oui. Et des châtaignes, il n'y avait pas d'épicerie. Les seules choses qu'on mangeait, c'est ce qui poussait là où on était. On se servait des châtaignes pour nourrir les animaux. Les glands, on les laissait pas perdre. Parce que dans toutes les fermes, dans toutes les maisons presque, ben, il y avait un cochon. Et un cochon, eh bien, les glands, c'était quelque chose de très nourrissant. Donc, tout ça, c'était des choses qu'on devait apprendre. Allez, dans un instant, on va parler de récitation. Et dans un instant, Rose va nous réciter une récitation. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré chat. Elle est toujours à l'école d'autrefois. Ça doit vous rappeler des souvenirs, effectivement. Ça nous remue un peu tout ça, Secondo, quand même. Hein, parce que quand on est assis sur une table comme ça, d'écolier, ben, on se dit que le temps est un peu passé, quoi. Oui, le temps est passé, mais tout ce calcul mental qu'on nous faisait le matin en arrivant à l'école, ben, ça nous permet de nous promener dans la rue sans avoir besoin d'une calculette. La table de multiplication, Rose, vous la connaissez toujours? Les tables de multiplication, bien sûr, il fallait tellement les apprendre et ça faisait partie des devoirs du soir qu'on avait à faire à la maison. Mais je voudrais dire une chose aussi, c'est que quand j'ai appris à compter, eh bien, la dizaine du 7, nous disions 70. Et ben, je vais rien vous cacher, je peux vous dire mon âge, puisque dans 2 mois, je vais avoir 77 ans. Eh ben tiens. Voilà. Et puis on comprenait ce que ça voulait dire au moins. C'est de cette façon que j'ai appris à compter. Et la dizaine du 9 se disait 90. Je me rappelle que c'était très exigeant de savoir les tables de multiplication et que le soir à la maison, eh bien, nous avions les devoirs à faire et les tables à apprendre et à savoir par cœur. C'est ce qu'on va faire, Rose. On va interroger Secondo, la table des 6 Secondo. Est-ce qu'il la connaît encore? C'était pas prévu. Hein. Étant donné que je suis né le 6 avril, je sais bien obligé. 6 fois 1, 6 fois 2. Bon, 6 fois 1, ça ne fait pas. Non, 6 fois 1, 6. 6 fois 2. Voilà, je connaissais mieux la musique. 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18. Et oui. Et puis, tous nos cahiers, la dernière page du cahier, c'était une table de multiplication. Absolument. C'était une table, ça dernière page du cahier. Donc, on était obligé de la baigner dedans. Oui, et puis, de toute manière, on n'avait pas le moyen de tricher avec une machine à calculer, parce qu'on n'en avait pas. Christian Rossa, il me dit qu'il a un peu de mal avec la table des 8. Mais on ne va pas lui faire réciter. La récitation, justement, c'était un grand moment. On s'y préparait, on était un petit peu stressés. Et on les apprenait par cœur, ces récitations, Rose. Bien sûr. Et la récitation, c'était donc à apprendre le soir. Et les réciter, pas
tout sur le même temps. Non, il fallait faire des gestes, il fallait être expressif, il fallait... D'abord, on se mettait debout lorsqu'on récitait, et que ce soit expressif et qu'on sache le redire avec beaucoup d'expression, de gestes aussi. Et puis elle collait un peu aux saisons, et vous avez souvent entendu une récitation, moi que j'ai entendue aussi à l'école. C'est un extrait d'Alphonse Daudet, c'est magnifique, c'est la rentrée du troupeau, c'est dans les lettres de Montmoulin. On va écouter Rose. Tiens. La rentrée des troupeaux. Donc, hier soir, les troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail attendait, ouvert à 2 battants. Les bergeries étaient pleines de paille fraîche. D'heure en heure, on se disait, maintenant, ils sont à Aiguière, maintenant, au Paradou. Puis tout à coup, vers le soir, un grand cri, les voilà. Et là-bas, au lointain, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semble marcher avec lui. Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage. Derrière eux, le gros mouton, les mères un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes. Les mules à pompons rouges portant dans des paniers les agnelets d'un jour qu'elles bercent en marchant. Puis les chiens tout suants, avec des langues jusqu'à terre, et 2 grands coquins de berger drapés dans des manteaux de caddie roux qui leur tombent sur les talons comme des chapes. Alphonse Daudet, les lettres de Montmoulin. On s'y croirait. Je vais vous ajouter, c'est que nous avions le cahier de récitation. Oui. La récitation était écrite sur une page et devait être bien écrite. Et sur l'autre page, il fallait faire une illustration. Et c'était très important que ce cahier de récitation soit bien soigné, bien illustré, bien décoré. Alors une autre récitation qu'on va lire maintenant, ça s'appelle, je crois que c'est le Semeur, c'est ça qu'on a nombreux d'avoir appris. Tu l'as appris, Christian, toi? Segundo, vous l'avez appris ou pas? Sûrement. Ben, moi aussi, mais écoutez-la parce qu'elle vous rappellera sans doute quelque chose. Victor Hugo, hein? Évidemment, le semeur, ça faisait partie de la campagne, ça faisait partie de notre environnement, des travaux. Alors on apprenait tout ça. Le semeur, c'est le moment crépusculaire. J'admire, assis sous un portail, ce reste de jour dont s'éclaire la dernière heure du travail. Dans les terres de nuit baignées, je contemple, ému, les haillons d'un vieillard qui jette à poignée la moisson future au sillon. Sa haute silhouette noire domine les profonds labours. On sent à quel point il doit croire à la fuite utile des jours. Il marche dans la plaine immense, va, vient, lance la graine au loin, rouvre sa main et recommence. Et je médite, obscur témoin, pendant que déployant ses voiles, l'ombre où se mêle une rumeur semble élargir jusqu'aux étoiles le geste auguste du semeur. Victor Hugo. Quel souvenir. Moi, je voudrais, si vous me permettez, ajouter simplement quelque chose. C'est que pendant, je crois, une centaine d'années de l'école obligatoire, on a tout fait pour développer dans le cerveau des jeunes enfants les cellules de la mémoire. C'était l'étape de multiplication, c'était les récitations, c'était les chefs-lieux de département. Et les départements. C'était de connaître tous les fleuves, de connaître tous leurs affluents, et tout ça. Il fallait y connaître par cœur, parce que sur le mur, il y avait la carte muette, hein, et là, eh ben, il fallait se souvenir. Et puis il y avait aussi, séquence nostalgie, les bons points et les images. On a tous passé par là, vous aussi Rose? Ben, bien sûr. Moi aussi d'ailleurs. Le Segundo aussi. bon point, c'était la récompense. Oui. Et on était fiers d'avoir un bon point. On avait une boîte spéciale pour mettre les bons points. Et lorsqu'il y avait 10 bons points, on les redonnait à la maîtresse. Et on avait à ce moment-là une image un peu plus grande. Et quand on avait 10 petites images, on en avait une grande. Alors il y avait justement des illustrations sur des thèmes, l'agriculture, par exemple, on en voit une là magnifique,
qu'on montrait, qu'il n'y avait pas de télévision, il y avait peu de photos finalement, il y avait des dessins sur le monde agricole, sur les saisons, tout ça, ça existait ça aussi. Hein. On en voit ici. Hein. Ben, bien sûr, c'était bien obligé parce que suivant où on habitait, on ne connaissait pas ce qui se passait ailleurs. Donc il n'y avait que ces tableaux, il n'y avait que ces qui pouvaient nous montrer ce qu'il y avait ailleurs. Et puis, pendant qu'on parle de ce qui est accroché au mur, moi je voudrais qu'on repense au diplôme, le certificat d'études. C'était quelque chose qui était encadré, qui était affiché dans la maison, parce que c'était la preuve qu'on avait acquis un niveau, qu'on avait des connaissances. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était dans des campagnes où, chez des ouvriers qui avaient besoin des bras des enfants, et que pour avoir un diplôme, eh bien, il fallait avoir fait déjà 2 journées, même pour les enfants. On va bientôt finir cette émission. Je voudrais quand même, allez, on va vous faire une petite confidence. Je vais vous montrer une photo. C'est avec un peu d'émotion que je vous la montre. C'est la photo où je suis avec mon jumeau, vous voyez, dans une salle de classe. C'était quelque part en Bourgogne du Sud, vous voyez. Et alors là, je voudrais rendre un hommage à mes instituteurs, le mari et la femme. On va citer des noms, monsieur et madame Méline. Ils sont plus de ce monde aujourd'hui, mais ils nous ont tant apporté. Et cette photo, elle est un peu le symbole, si j'ose dire, de toutes les photos. Les enfants n'avaient pas beaucoup de sourires à cette époque-là, Segundo. Pourquoi on était sérieux comme ça? On rentrait à l'école, eh bien, on devait respecter la personne qui était en face, et que, en fin de compte, on se riait quand on nous disait de le faire, et que c'était pas quelque chose qui était très très répandu. Bel hommage, Segundo et Rose, à nos enseignants. On les appelait les hussards noirs de la République. Ils ont fait beaucoup pour nous et puis pour le pays finalement. On va finir cette émission ici. Alors, ces moments, on peut les revivre ici jusqu'au 30 mars 2016, on précise bien. Écomusée de la Combe de Savoie, un site internet, Segundo, pour retrouver tout. Hein. Les Coteaux du Salin. Les Coteaux du Salin, on a tout. Et puis une expo sur les œufs de Pâques, ça change tout, c'est à partir du 1er avril 2016 toujours. Hein. Bien sûr, des œufs peints, sculptés en terre, en pierre. Et puis vous retrouverez Rose aussi qui vient faire les pleins et les déliés. Ça, on est sous le charme de ces pleins. On ne sait plus faire. Vous venez régulièrement ici encore, Rose. Chaque fois qu'on me demande et que je peux retrouver des élèves, je suis ravie. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on termine cette émission parce qu'on est tous passés par les bancs de l'école. Quel souvenir! Pouf, ça nous a fait beaucoup de souvenirs tout ça. Oui, oui, bien sûr. Et puis avec les gens qui viennent, chacun nous raconte, c'est ça qui est important, nous raconte sa petite histoire, et il y a toujours des choses nouvelles qui remontent à la surface. Et puis on découvre que l'on soit savoyard, alsacien ou breton, eh bien la vie était quand même la même aux 4 coins de la France, peut-être aux 4 coins du monde, et il faudrait peut-être arrêter de se chercher des ennuis. Merci Segundo pour ce que vous avez fait, merci beaucoup. Merci Rose aussi pour ces beaux souvenirs. Merci à vous de transmettre tout ça. Merci à Christian Ressac qui a eu beaucoup d'émotions aussi. Et puis merci à Charlemagne. Tiens, à bientôt pour une prochaine émission de la Place de Ville. Allez à la santé de l'économie de la Combe de Savoie. Arrêtez Christian, avec modération. Sacré Charlemagne, Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.